tout le monde. On se retrouve pour un petit épisode de podcast en solo, cette fois-ci. J'aime bien notre petit rendez-vous solo comme ça. Du coup, aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du couple. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait des notes. Et j'ai quand même pas mal de trucs à dire. Donc je pense que ça va être un épisode un peu long. Mais j'aime bien aussi, moi j'aime bien me poser devant... Enfin, en écoutant des épisodes longs et tout. Donc, c'est parti. Alors, le couple, c'est quand même un grand sujet. On va pas se mentir. Il y a quand même plein de trucs à aborder. Et je pense, dans un premier temps, la pression d'être en couple. Genre, j'ai écrit la pression d'être en couple célibataire, la honte. Enfin, du coup, non, mais justement, genre, pourquoi il y a une sorte d'injonction à être en couple, en mode si t'es pas en couple, même à tel âge, nanana. Je sais pas, peut-être plus pour les meufs. Je sais pas. Je sais pas trop du côté des mecs. Sinon tu vas finir vieille fille, mais après vieux garçon, tout. Enfin, c'est fou de dire ça. Mais les gens, en fait, c'est direct leur question. Alors, t'es pas en couple, toujours célib et tout. Alors que on n'a pas besoin de ça pour s'accomplir. On a l'impression que c'est une case à cocher dans la société, alors que, non. Je peux très bien, juste, je suis heureuse seule. Et des fois, je sais pas, j'ai l'impression que pour les gens, ça paraît fou. Alors que pas du tout. Genre, justement, il y a des gens célibataires qui kiffent leur vie. Donc, calmons-nous. Mais, du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a cette pression d'être en couple. Trop bizarre, enfin... Il devrait pas y avoir de pression, c'est juste quand t'es prêt, puis quand tu rencontres quand même la bonne personne. On va pas se mettre en couple avec n'importe qui, quand même. Donc, je comprends pas pourquoi il y a une pression d'être en couple. Et du coup, de se mettre en couple juste pour l'être, justement, juste pour cocher cette case, moi, je trouve ça hyper, malheureux. Limite, ça fait plus mal au cœur, enfin... J'allais dire que ça me fait plus mal au cœur que les gens célibes, mais les gens célibes ne me font pas mal au cœur. Parce qu'ils peuvent être très bien tout seuls, genre. Mais ça me fait mal au cœur, justement, de se dire... En fait, la personne, elle se sent justement obligée, pression et tout, d'être en couple. Et du coup, on va se mettre en couple avec un peu n'importe qui, juste pour dire, c'est bon, je me mets en couple, voilà, j'ai coché ce truc-là. Mais c'est même pas pour la personne, c'est même pas pour l'amour, en fait. Au début, je voulais appeler cet épisode un peu l'amour et tout, mais j'ai écouté l'épisode de podcast de Léna avec Seb, donc sur l'amour. Et du coup, ça m'a un peu inspiré tout ça. Parce que je trouvais qu'ils avaient des bons conseils aussi et tout, enfin, de bonnes paroles. Mais en fait, je me suis dit que l'amour, c'était un peu général. Enfin, genre, je porte de l'amour à ma famille, je porte de l'amour à mes amis, je porte de l'amour à mon copain. Du coup, je voulais plus parler vraiment du couple. Et mais du coup, oui, c'était pas ça que je voulais dire à la base. C'était de se mettre en couple juste pour l'être. En fait, je trouve ça hyper malheureux parce que ça veut dire que tu te mets même pas en couple parce que t'aimes la personne. Alors que pour moi, c'est ça la base d'un couple. C'est l'amour qu'on se porte mutuellement, quoi. Chacun aime l'autre. C'est quand même mieux. Et je sais pas, je trouve ça triste on est en couple, donc c'est bon. Mais au final, si c'était cette personne ou une autre, ce serait pareil. Je trouve ça... Non, pas ouf. Donc, en premier point, il y avait ce côté-là. Et deuxième point, je pense, c'est savoir définir ses critères. Et ça va un peu... Enfin, attendez, comment dire genre, définir ses critères. Parce que, justement, sinon... Enfin, en fait, je prends ma propre expérience. Où avant, j'avais pas du tout de critères. Mais quand j'entends critères, c'est pas du tout physique. C'est plus mentalement. Des critères, je sais pas. Ça me vient pas là du coup. Mais enfin, si, définir un peu ses critères et ses limites. Qu'est-ce qui est acceptable ou non pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et comment dire,
J'ai l'impression que j'arrive pas à m'exprimer là, ça va pas du tout. On va reprendre. Donc pour moi, définir ces critères, bah justement, je savais pas le faire. Parce que, en fait, tant qu'on m'apportait un peu d'attention et d'amour, je pense que j'étais tellement en manque d'amour, en manque d'affection, que je recherchais juste ça. Du coup, le reste, ça n'avait pas d'importance. Alors que je trouve ça maintenant hyper important de savoir définir ces critères. Moi, je sais pas, est-ce que pour toi, se voir souvent, c'est un critère? Est-ce que... après, la personne, il faut qu'elle ait du respect quand même. Enfin, mais je trouve que même quand j'avais pas vraiment de critères, en fait, j'acceptais... Enfin, voilà, j'acceptais tout. En fait, que même si la personne un peu me manquait de respect, je sais pas, genre me chie à la gueule, quoi. C'est fou. Et en fait, j'étais là en mode non, mais c'est bon, c'est pas grave. Alors que si, justement, je pense se rendre compte de sa valeur, c'est hyper important pour savoir que tu mérites mieux. C'est ça, c'est exactement ça. C'est bon, j'ai trouvé comment m'exprimer. C'est de savoir ne pas justement tout accepter. Savoir que se dire, mais là, non, en fait. Là, non. Donc, et je sais pas, bah, définir ce qui est hyper important pour toi. Pour savoir, je sais pas, même par exemple, il y a ça, il y a les langages de l'amour. Je viens d'y penser, je l'avais pas noté. Mais il y a des langages de l'amour. Donc, comment dire, j'ai connu ça dans un podcast de Léa JPLF. En fait, les langages de l'amour, je crois, il y en a 4, je sais plus. Un truc comme ça. Mais en gros, c'est comment toi, tu exprimes ton amour et comment tu le reçois. Donc, je m'explique. Par exemple, moi, comment j'exprime mon amour aux autres, je pense que c'est par les mots. Mais tu vois, par exemple, il y a des gens pour qui dire je t'aime, c'est hyper dur. Genre exprimer leurs sentiments comme ça, c'est hyper dur. Et il y a du coup ils ont un autre langage de l'amour que les mots. Et moi par exemple, c'est faire des cadeaux. C'est pas matériel, c'est pas des gros cadeaux genre j'ai payé ça 200 balles donc ça te fait plaisir, non. C'est vraiment des cadeaux personnels de ouf, ou genre même fait à la main ou des trucs comme ça, genre coudre un truc en pensant à la personne, enfin vraiment une attention pour que la personne, quand je vais lui offrir l'objet, elle se souvienne de moi et tout. Et moi, je pense que c'est vraiment comme ça que, que j'exprime mon amour. Mais par exemple, il y a d'autres langages d'amour et comment, par exemple, je le reçois. Je sais pas, je pense, par exemple, je reçois pas l'amour des autres. Enfin, si, par les cadeaux quand même un petit peu. Mais je pense plus par l'attention, genre, je sais pas, les câlins, tout ça, enfin... Et en gros, c'est ça le langage de l'amour. Donc je crois il y a les mots, le toucher, enfin genre câlin et tout. Il y en a qui sont justement très câlins pour dire que ça exprime le je t'aime en fait. Il y a les cadeaux, il y a... je sais pas, enfin... Je crois il y a autre chose. Je sais plus. Je les ai pas notés. Et je me souviens pas. Mais en gros, c'est ça. Et du coup, je pense que ça va aussi dans tout le truc de définir ces critères et je sais même plus de quoi je parlais au début, enfin, si définir sa valeur et savoir que enfin, tu mérites quand même mieux, ou enfin, tu mérites quand même qu'on te respecte, je sais pas, et qu'on t'apporte une réelle attention. Parce qu'en fait, quand j'avais pas conscience de ça, je me rends compte que justement j'acceptais en fait un peu des miettes de la personne. Juste elle me donnait une attention quand ça lui chante. Et j'étais en mode, pas de soucis, ça me va. Alors que non, ça me brisait le cœur, quoi. Et je mérite mieux quand même que juste avoir une attention quand ça... Je vais y arriver. Quand ça lui chante, genre, je mérite mieux que ça. Je mérite qu'on fasse quand même attention à moi, qu'on s'intéresse à moi, genre, quand même un minimum. Donc, voilà. Mais du coup, définir ces critères, je pense, c'est hyper important. Et je sais pas, genre même définir un peu ces critères. Enfin, par exemple, pour moi,
je sais pas, par exemple, est-ce que quelqu'un de bienveillant, c'est important pour vous? Quelqu'un qui juge pas les autres, enfin, ou des trucs comme ça? Quelqu'un, genre... je vais recommencer. J'ai hyper du mal à trouver mes mots, c'est un enfer. Genre, je trouve que le parti politique, c'est hyper... Enfin, on va pas parler de parti politique, genre, au premier date. Mais bon, un peu quand même. Je trouve que ça définit quand même la personne, genre. Et peut-être qu'il y a des partis politiques que vous aimez pas. Et si la personne, elle est grave en mode, bah si, moi j'adore ce parti politique, bah en fait, je trouve que ça en dit beaucoup sur les deux personnes, du coup. Et je pense, est-ce qu'on est fait pour s'entendre, quoi. Parce que je pense que ça définit grave les valeurs d'une personne. Enfin, non pas que... Je sais pas. Mais je trouve ça donne un peu l'idée des valeurs que la personne porte. Genre, je sais pas, est-ce que pour vous c'est important d'avoir quelqu'un d'écolo ou pas du tout? Enfin, je dis pas justement, moi je suis écolo, mais tout mon entourage ne l'est pas et c'est pas pour autant que je les jette à la porte, quoi. Mais voilà, ce que j'entends par critère, c'est vraiment plus comportemental, mental. Voilà. Bref, passons à un autre point. Il m'a perturbé ce point. Alors, dans le fait d'aller trop vite en couple, je trouve qu'il y a un peu un gros sujet là-dessus. Et juste après, j'ai écrit coucher le premier soir. Et je pense on va parler des deux en même temps. Parce que, du coup, pour moi, aller trop vite, c'est genre aller trop vite dans la relation. En mode sentimentalement parlant. Il y a ce truc, je crois que c'est un mot, il me semble que ça s'appelle le love bombing. C'est quand on connaît pas trop une personne, mais que direct, en fait, elle nous couvre d'attention, d'amour, alors qu'on la connaît pas plus que ça. Et en fait, ça, c'est hyper mauvais parce que, je me permets, c'est hyper mauvais. Mais en fait, ça fait trop d'un coup alors qu'on connaît pas la personne et du coup, on se dit, oh putain, elle m'aime et tout. Alors que on se connaît pas plus que ça. C'est Amal Tahir qui en parle beaucoup. J'adore cette femme, vous devez le savoir depuis le temps. Mais justement, elle disait que, en fait, des fois, on a du mal à se dire que même au troisième date, même, je sais pas, en parlant par message et tout, en fait, la personne en face, c'est quand même toujours un peu un inconnu. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là de pas aller trop vite, en fait, genre sentimentalement parlant. On peut quand même un peu s'attacher à la personne, mais genre, si tu me dis je t'aime au bout d'une semaine, je te regarde mal, quoi. Enfin, je pense que c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Parce que moi, par exemple, on en parlera un petit peu après, mais je crois pas au truc de coup de foudre ou des trucs comme ça. Enfin, si, je sais pas. En fait, je pense que ça peut être une évidence. Mais en même temps, genre, coup de foudre juste en voyant la personne. Donc c'est juste physiquement et en soi, des personnes belles, beaux, il y en a partout. Donc j'ai du mal avec ça. Je pense que c'est vraiment... Moi, de toute façon, ça se joue, mais principalement sur le mental de la personne. Genre comment elle pense, comment elle réfléchit, comment elle se comporte. Je trouve que c'est ça le 95% de l'amour, de la personne qui compte. Voilà, ça je voulais dire. Mais du coup, je trouve que aller trop vite, genre dans les sentiments, dans les trucs comme ça, genre calmons-nous. On parle pas d'un marathon, on parle quand même d'une relation. Et si on veut une relation genre longue, on peut prendre notre temps. On n'est pas obligé de se dire tout de suite putain ça y est, c'est bon, je t'aime, machin et tout. Et en plus, je pense au début c'est peut-être juste de l'attachement ou juste la personne elle nous donne de l'attention et du coup on se dit oh putain genre j'aime bien, mais est-ce que c'est pas juste l'attention que cette personne m'apporte que j'aime bien ou c'est vraiment la personne, genre. Vous voyez la différence? Bref. Mais du coup, moi je pense que c'est vraiment aller trop vite comme ça. Et genre, en plus, si c'est pour une longue relation, on a le temps. Et je trouve... Enfin, moi je suis pas du tout dans le truc en mode... On se met en couple et ensuite on se découvre.
je suis d'accord, enfin, même en, je sais pas, genre 2 ans, 3 ans de relation, on peut toujours découvrir des trucs un peu de la personne. Mais genre des trucs fondamentaux, je pense pas. Enfin, moi, je suis plus en mode, on apprend à se connaître. Je sais pas, on se date, on se drague, on se parle, enfin. Mais avant la relation, et c'est vraiment quand on se dit, putain, ok, en fait, ça match, genre, cette personne, je sais pas, je kiffe comment elle pense, comment elle réfléchit, voilà, tout ça. On s'entend bien et tout. Enfin, c'est vraiment quand je commence. Enfin, la personne, c'est plus un ou une inconnue pour moi. Donc, là, je pense que je peux commencer à envisager quelque chose. Quelque chose. Je remarque, quand je bug, je fais des prouses avec ma bouche. C'est infernal. Mais du coup, euh, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est quand vraiment je commence à connaître la personne, en fait, que c'est plus un inconnu. Que là, je me pose la question en mode, ok, bah, on s'entend vraiment bien et tout. Enfin, en fait, ça prend du temps, ce truc-là. Et c'est pas grave, en fait, si ça prend du temps. Et c'est pas parce que ça finira peut-être pas, genre, je sais pas, sur un couple ou quoi, qu'on a perdu du temps. Genre, non. C'est juste, on a découvert quelqu'un d'autre, ça se trouve. La personne, elle nous a quand même apporté quelque chose, même si c'était pas de longue durée ou des trucs comme ça. Mais je trouve, je sais pas, des fois, on met trop vite l'étiquette couple. Et ça fait trop. Enfin. Après, c'est hyper mauvais de pas officialiser. En mode, on fait tout comme un couple, mais on n'est pas un couple. Ça, c'est ma phobie. Genre, non, au bout d'un moment, justement, si ça devient vraiment. Bah, on est comme un couple et tout. Enfin, au bout d'un moment, il faut se dire, on est en couple. Et généralement, ça, c'est les gens qui ont peur de s'engager, qui veulent pas dire, ah non, non, mais on n'est pas en couple. Bah, si. Enfin, au bout d'un moment, faut se le dire. C'est soit on est en couple, soit on l'est pas. Mais du coup, je parlais pas de ce truc-là, je parlais vraiment du début de la relation en mode ne pas trop vite se dire allez, au bout de 1, 2 semaines, on est en couple. Enfin, pour moi, on connaît pas la personne en fait. Genre, toutes ces idées, tout, je sais pas. Je trouve, voilà, j'entendais ça dans le truc d'aller trop vite. Mais après, du coup, j'ai écrit coucher le premier soir et ça va pas du tout dans le truc d'aller trop vite. Parce que justement, quand je disais aller trop vite, c'était sentimentalement et tout. Mais je trouve que le sexe et l'amour, c'est deux choses, mais fondamentalement différentes, pour moi. Après, ça se trouve, enfin, on n'est pas du tout d'accord, mais genre, je suis hyper ouverte au débat. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, venez, on en discute. Mais pas d'agressivité, hein. On débat en mode... on discute, quoi. Pas on m'agresse. Donc pour moi, c'est deux choses hyper différentes. Parce que c'est juste un désir sexuel, quoi. C'est pas un désir sentimental d'être en couple. Nan, nan, nan. Donc pour moi, genre, coucher le premier soir, enfin, ça devrait même pas être une question à se poser. Genre, c'est juste, tu verras, enfin, selon le feeling, si tous les deux vous en avez envie. Genre, je vois pas pourquoi, si tous les deux vous en avez envie et tout, pourquoi se dire, enfin, ça c'est plus pour les meufs, du coup. Après, je sais pas, je suis pas un mec, mais de toutes les meufs avec qui j'ai parlé et tout, et je trouve que enfin c'est ah ouais, mais faut pas que je sois une fille facile, quoi. Mais non, on s'en bat les couilles. Genre, il y a ce truc de justement, c'est mon deuxième point, de se faire désirer. Donc là, je parlais de se faire désirer sexuellement, en mode ouais, non, mais si t'as trop vite, en fait, il va te prendre pour acquise et puis c'était fini. Bah non. Enfin, c'est juste je sais pas, il a envie, j'ai envie, bah voilà. Genre, c'est juste le consentement avant tout. Il n'y a même pas de question à se poser en mode non, mais je vais être vue comme une fille facile. Et genre, les meufs qui couchent le premier soir, on veut pas se mettre en couple avec elles et tout. Mais oulala, euh... mon drapeau rouge s'allume dans ma tête là. Genre, vraiment. Et j'ai perdu le fil du coup. Ouais, genre, on s'en fout de ouf. Si juste vous en avez envie, bah voilà. C'est tout. En fait, ça s'arrête là. Et il n'y a même pas aussi ce truc de bon, on va en parler, genre des poils et tout en mode non mais je suis pas épilée tout, genre on s'en bat les couilles. Vraiment, c'est juste naturel. Et est-ce que les mecs vont se dire non je peux pas, je suis pas épilée.
Bah non. Alors que, enfin, il y a plein de mecs qui s'épilent, qui se rasent et tout, mais genre, je pense pas que si c'est pas fait, ils vont se dire, ah putain, non, je peux pas, genre, n'importe quoi. Mais du coup, parce que j'avais- enfin, je sais que il y a beaucoup de femmes qui se disent ça en mode, je peux pas coucher le premier soir ou machin, parce que je suis pas épilée, donc c'est pour ça que j'en parlais. Mais, euh, mais du coup, ça va pas du tout dans le truc d'aller trop vite. Hein, genre, on peut avoir une relation sexuelle sans pour autant. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression, pour certains mecs, genre, si une. Genre, non, mais. Enfin, oula, je recommence. Genre, pour les mecs, si une meuf. Euh, elle va avoir de l'attention après avoir couché ensemble ou des trucs comme ça. Genre, elle va s'attacher. Genre, non, mais tu tombes pas amoureuse de moi. Ça va, c'était juste du cul. Genre, nous aussi, on peut juste vouloir ça. Donc, calmez-vous. Mais du coup, pour moi, c'est deux choses hyper différentes. Genre, vraiment. Pour moi, il peut justement y avoir du cul sans amour, sans couple. Enfin, c'est pas un truc de couple, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est pas ce qui définit que vous êtes en couple ou pas. Et c'est pas ce qui va faire si la relation va durer ou pas. De juste attendre un mois, 2 mois. Non, enfin, ça n'a pas du tout de rapport dans la relation amoureuse. Du coup, on s'en fout. Genre, si vous voulez coucher le premier soir, le deuxième, le troisième, on s'en tape. Et du coup, je voulais parler du fait de se faire désirer. Donc, il y avait le truc que j'en ai parlé juste avant, un peu sexuellement. Mais il y a aussi un peu ce truc de non, mais lui réponds pas trop vite. Genre, il va te prendre pour. Genre, il va croire, ça y est, t'es in love. Ou. Genre, faut créer de l'attente, fais-toi désirer. Genre, je trouve ça ridicule. On va se le dire. C'est ridicule. Genre, si la conversation. Moi, j'adore, c'est les trucs de conversation en mode. Tu perds un peu la notion du temps. En mode. Je sais pas, vous êtes. Bah, en s'envoyant des messages et tout. Vous êtes tous les deux, en fait. Si vous lâchez pas la conversation, tellement elle est bien. Enfin, il y a ce truc-là en mode. Il n'y a pas de. Je réponds au message, je pose le tel, je fais autre chose. Enfin, il y a ça aussi, mais il y a ce truc de genre, on est tous les deux en train de répondre. En fait, ça, c'est vraiment une conversation. Et donc, on s'en fout de juste. Si t'as envie de répondre, réponds. Si tu peux pas répondre maintenant, réponds pas maintenant. Enfin, pourquoi y avoir un stress là-dessus? Genre, carrément, ça me stresse qu'il y ait un stress, quoi. Genre, je sais pas. Pour moi, enfin, que tu répondes plus vite ou pas, ça va pas dire là c'est désiré ou là pas du tout. Enfin, genre, je sais pas. Puis en plus, je déteste les gens genre qui mettent un peu genre 5 heures à répondre. Au bout d'un moment, tu peux pas prendre le temps. Justement, je trouve, je sais pas. Après, ça dépend à quel moment on en est dans la relation. Genre, si c'est juste un message Tinder, ça fait même pas un jour vous parlez. Voilà, bah après, tu t'as ta vie. Mais genre, si, je sais pas, vous êtes un peu en relation et tout, et que, là je dis le mec, mais le mec ou la meuf, mais genre, une après-midi entière à te répondre, genre pour moi, enfin, c'est que la personne s'en fout un peu, je sais pas. Genre, elle prend pas ce temps-là pour ça. Après, je pense que ça dépend beaucoup des gens, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout vraiment sur leur tel et tout. Ça dépend du caractère de la personne, quoi. Mais encore une fois, ça, c'est que quand on connaît la personne qu'on peut définir ça. Et après, ça peut être un critère, entre guillemets. Enfin, pas de répondre vite, genre. Mais juste, ben, si la personne, elle prend du temps pour vous parler ou pas. Parce que, même pour vous voir, en fait. Genre, si la personne décline tout le temps en mode de non, j'ai pas le temps de te voir, machin, machin. En fait, c'est un problème. En couple aussi, enfin, énormément en couple. Est-ce que je suis assez importante pour que tu puisses dégager du temps pour me voir? Et est-ce que t'as du coup envie de me voir ou pas? Parce que si tu déclines tout, genre en fait t'as pas envie de me voir. Donc pourquoi on. Non, ça va pas. Enfin, bref. Donc avec ce truc-là, on n'a pas du tout fait la moitié des points, genre. Ça va être hyper long. Mais j'adore ce sujet. Donc
Donc continuons. Alors, je vais taper le point suivant. Je vais d'abord... Enfin, vous voyez même pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur l'autre point avant. Donc, trouver sa moitié et son âme sœur. Alors là, gros sujet pour moi, parce que j'y crois pas du tout, en fait, à ces trucs-là. Genre, pour moi, c'est hyper... Je sais pas. Est-ce que je suis pas romantique ? Je suis pas à fleur bleue, enfin, je pense pas être fleur bleue, du coup, donc voilà. Genre, pour moi, sa moitié... Genre... Je sais pas. Je suis quand même une personne... En fait, pour moi, je prends vraiment le truc premier degré, genre. C'est pas parce que, justement, ça revient un peu en mode, t'es célib, donc il te manque un truc, genre, elle est où ta moitié ? Mais en fait, je suis une personne à part entière, genre, je suis une personne complète en étant toute seule. Et justement, pour moi, un couple, c'est vraiment... La définition d'un couple, pour moi, c'est... Il y a toi et il y a ta personne qui est un plus un dans ta vie, qui est là pour t'apporter du positif, genre, vraiment. Et si t'as pas ce plus un, mais c'est pas grave, genre, t'es toujours toi, genre... Il n'y a pas de truc où, genre, on s'efface pour être en couple, ou je sais pas. Et c'est pour ça, genre, j'aime pas du tout. T'as trouvé ta moitié. C'est pas ma moitié, enfin, genre... Il y a moi, il y a la personne, on est deux personnes grave complètes, juste solo. Et juste, on s'apporte du positif, du bonheur et tout, de l'amour et tout. On est ensemble, mais sinon, on est toujours des personnes à part entière, en fait. Et justement, bah, pour les meufs, je trouve que... Comment dire ? Genre, il y a beaucoup cette injonction de ça, ta moitié et tout, je sais pas. Je pense pas qu'on la pose trop aux mecs, cette question. Je sais pas. Mode ta moitié. Je sais pas. Mais, et du coup, l'âme sœur. Genre, pour moi, enfin, vraiment, je prends la définition, mais genre, une âme sœur, donc vraiment l'âme de quelqu'un. Et c'est juste, enfin, genre, on se ressemble, comment on pense et tout, mais pour moi, ça peut être autant quelqu'un de, je sais pas, bah, ta famille, c'est ta sœur. Mais en amitié, en amour, enfin, c'est pas du tout un truc de couple de ouf, enfin, je sais pas. Donc je trouve ça un peu ridicule. Après, c'est mon avis. Donc, je sais pas. Ensuite, une relation saine. Alors là, j'en baille. Là, gros sujet, là. Qu'est-ce que pour vous une relation saine ? Je pense que c'est hyper important de se poser cette question. Genre, qu'est-ce que c'est pour vous une... Je répète la question. Qu'est-ce que c'est pour vous une relation saine ? Je pense que j'aurais dû me la poser bien avant. Même, enfin, j'allais dire même avant ma première relation, mais en fait, je me rends compte que j'étais trop jeune, genre, j'avais 15 ans, donc j'aurais pas su me poser cette question. Et du coup, enfin, c'est aussi grâce à mes expériences que je sais définir maintenant qu'est-ce qu'une relation saine pour moi. Parce qu'il y a relation saine, mais il y a relation saine pour vous, genre. Qu'est-ce qui est sain pour vous ? On s'entend ou pas ? Je sais pas. Parce que, je sais pas, genre, par exemple, un truc de rédhibitoire de ouf, en mode la personne, et imaginons, elle parle encore à ses ex, ça se trouve, il y a des personnes, enfin, ils en auront rien à foutre, et il y a d'autres personnes qui seront en mode, bah, jamais de la vie, en fait. Du coup, il y a un peu ce truc-là. Et qu'est-ce qu'une relation saine pour vous ? Alors, pour moi, personne m'a demandé, mais on est quand même dans mon podcast, alors on va se détendre. Pour moi, une relation saine, comment je la définirais ? Bah, qu'on ait deux personnes à part entière, qu'on ait chacun, en fait, sa vie. On y reviendra dans un petit point tout à l'heure. Mais qu'on ait chacun sa vie et qu'en fait, on s'apporte du positif, on se tire vers le haut. Ça, c'est hyper important. Genre, si la personne, elle me dénigre, non, en fait. Je suis superstar quand même, on va se détendre. Non, mais imaginez, genre, la personne, elle vous dénigre, je sais pas, même devant ses potes et tout. Enfin, c'est non. Genre, la personne, elle est censée être votre plus grand fan. Quand même.
Et en vrai, tous les points suivants, je trouve, ils abordent un peu qu'est-ce qu'une relation saine. Mais du coup, c'est où on communique. Je sais pas si... Parce que j'ai la musique, elle est horrible. Je déteste cette musique, je l'ai en tête. Genre, je crois que c'est... Je sais plus. Tu sais, je te connais pas rien, hein. Comme ça, j'ai toujours connu. T'es ma meilleure amie, mon âme sœur. Bref, elle me déteste. Je la déteste, cette musique. Mais j'ai pensé à ça quand j'ai dit relation saine. C'est honteux. Stop. Mais du coup, en fait, je sais pas. En fait, je pense que c'est en pensant à mes relations toxiques que je peux définir qu'est-ce qu'une relation saine. Mais en même temps, relation toxique, enfin genre, des fois il y a des comportements toxiques, mais qui en parlant, enfin ça définit pas toute la relation, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là. Mais du coup, pour moi, une relation saine, c'est. Je suis hyper, genre, d'un coup, j'ai mis une ambiance de. Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais hyper sérieuse d'un coup. Mais. Parce que je repense à quand j'étais dépendante affective. En fait, c'était un enfer. Enfin, je pense que relation saine, c'est quand t'es apaisée, en fait. T'es dans une relation et t'es apaisée. Pas du tout stressée. Anxieuse. C'est vraiment des synonymes, stressée et anxieuse. Mais tu t'imagines pas 1000 trucs en mode. Sinon, c'est que la personne, je sais pas, peut-être c'est elle qui met un climat de, de stress, enfin de. Tu sais, t'imaginer 1000 trucs, c'est elle qui met un climat genre de pas confiance en mode. Si t'as des doutes, des trucs comme ça. Genre, ma phobie. C'est bon. Je suis pas là pour m'imaginer 1000 trucs à doute tous les 5 minutes. Donc, je sais pas, une relation juste de confiance où on peut se parler de tout, sans jugement. Et que la personne soit là dans les bons, mais aussi comme dans les mauvais moments. Genre, je sais que. En fait, je pense que c'est un peu une épaule sur qui m'appuyer aussi. Mais en même temps, parlons-en. Parce que du coup, quand j'étais dépendante affective, je dépendais de ouf de l'autre personne. Je n'existais pas. Vraiment, c'était oui, tout ce que toi tu veux, moi, à mon avis, on s'en fout. Donc ça, c'est hyper mauvais, donc ça a donné son avis et tout. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ah non, attendez. Oui, j'ai retrouvé mon sujet. Genre, quand je dis une épaule sur qui m'appuyer, en fait, je trouve qu'à un moment dans ma vie, de ma longue vie, mes 20 ans très longs, je rigole, mais j'ai été tentée de justement trop me reposer sur ma personne, sur mon couple, quoi. Enfin, sur la personne avec qui je partage mon couple, quoi. On va y arriver. Mais de trop me reposer sur ça et en mode... du coup, je savais même plus vraiment comment moi... En fait, je m'étais un peu perdue, mais sans le vouloir. Je sais pas comment expliquer. En fait, dès que ça allait pas bien, je me reposais sur l'autre personne. Donc c'est elle qui me faisait relativiser, aller mieux, etc. Donc c'est bien, mais en fait, de moi-même, je savais plus le faire. Je savais plus me dire moi-même, ça y est, ça va aller et tout. Enfin, genre. Et il a fallu que je prenne un peu. Pas. Enfin, je dis, je prends mes distances avec l'autre personne. Oui et non, parce que pas vraiment dans notre couple, mais plus dans les moments où ça allait pas, en fait. Et où, direct, quand j'avais envie de pleurer et tout, je me reposais sur l'autre personne. Et du coup, là, de me dire, non. Là, je lui envoie pas, ça va pas, aide-moi, enfin, entre guillemets. Genre, ça va pas, on peut parler et tout. Genre, juste réfléchis, enfin, fais une introspection avec toi-même, genre, pose-toi et tout. Enfin, c'est ce que j'ai dû faire, quoi, parce que je me reposais trop sur l'autre personne.
Et du coup, j'arrivais même plus à être un pilier pour moi-même. Mais sans que l'autre personne le... Enfin, je veux dire, ça venait de moi, quoi. Mais du coup, bah, j'aimais pas. Voilà. Bon, c'était ma définition de la relation saine. On a tout compris, en tout cas. Mais du coup, parlons du fait de faire des sacrifices. Donc j'ai écrit sacrifice, concession, effort. Je déteste le mot sacrifice. Genre, en mode tu sacrifies quelque chose, en mode non, je vais pas sacrifier quelque chose pour toi. Enfin, je sais pas. Le mot sacrifice, il me donne des frissons, quoi. Genre, il me. Comment on dit? Il me hérisse le poil. J'allais dire, il me tire le poil, ça pas du tout. Il me hérisse le poil, genre non. Mais concession et effort. En fait, je pense, bah, il y a un quota. Enfin, en mode, j'ai fait 2 concessions là, ça y est, mon quota, il est atteint. Non, mais genre, enfin, il y a des limites à avoir. En fait, quel effort t'es prêt à faire pour la personne? Et qu'est-ce que... Bah non, en fait, c'est pas... En mode, là, la limite, elle est atteinte. Savoir définir ses limites, genre, hyper important. À quel moment, ça y est, c'est bon, c'est trop pour toi. À quel moment... Enfin, ouais, dans tous les sujets. Mais du coup, ça, je sais pas, savoir faire un effort en mode... J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Mais... Et il faut que les... Enfin, faut que les efforts viennent des 2 côtés. En mode, on peut pas faire des efforts tout seul. Et la personne en face, non. Parce que quand ça va pas dans un couple, c'est jamais, mais au grand jamais, la faute d'une seule personne. Genre, vraiment. C'est toujours... Chacun a sa part de responsabilité, en fait. Parce qu'un couple, c'est à 2. Après, je sais pas, peut-être que ça dépend du sujet. Genre, si vraiment il y a un sujet, mais... N'empêche, je pense que savoir se remettre en question, c'est hyper important. J'ai écrit, on va en parler dans le point juste après, la maturité émotionnelle. Pour moi, mais c'est hyper important. En fait, les gens avec un ego surdimensionné, c'est non. Enfin, remets-toi en question. Savoir se dire, bah, ok, là j'ai merdé. Enfin, les gens qui veulent même pas s'excuser de trucs comme ça, mais non. Enfin, reconnais qu'à un moment, t'as fait une connerie. Ou t'as merdé, ou enfin, t'étais pas cool, quoi. Et des 2 côtés. Ça, reconnaître ses torts, hyper important. Mais du coup, revenons-en aux concessions et aux efforts. Concession non plus, je l'aime pas trop. Et en fait, je veux dire, tu vas pas effacer toute ta vie juste parce que la personne, je sais pas, ça lui plaît pas ou des trucs comme ça. Je sais pas si la personne... J'ai toujours pas d'exemple. J'écoute. Ah, parce que je réfléchis. Imaginons, j'ai un petit exemple. Imaginons, t'es avec quelqu'un et genre, cette personne-là, elle veut voir tout le temps ses potes et du coup, elle a jamais eu le temps pour toi. Genre, il faut en parler. En mode, la personne, elle va faire un effort, peut-être, bah, justement, si elle tient vraiment à toi et tout, pour essayer de te voir quand même plus souvent. Mais elle va pas non plus arrêter de voir ses amis et juste pour te voir toi, parce que là, en fait, l'équilibre n'est plus là. Genre, il faut justement trouver un équilibre. C'est vraiment le point que j'ai écrit un peu plus tard. Mais en fait, tout se rejoint, je trouve. Mais du coup, c'est pour ça. Et il faut savoir quel effort t'es prêt à faire ou pas. Et si la personne te dit, ouais, je veux que là-dessus, tu fasses un effort, en fait, pose-toi vraiment la question. Est-ce que je suis OK de faire cet effort-là pour la personne, du coup? Est-ce que je le comprends? Est-ce que... Genre, pas là, non plus aller contre soi-même, genre, juste parce que la personne, voilà. C'est vraiment un truc à 2, genre. Voilà.
Mais du coup, j'ai écrit la communication. Bah, c'est la base d'un couple. Hein. En fait, c'est la base de toute relation humaine. J'ai envie de faire pipi, ça va pas du tout. Mais j'ai pas envie de m'arrêter de parler. Parce que sinon, je vais perdre le fil. Donc, c'est pas grave. Donc, la communication, c'est vraiment hyper important. Mais en fait, il faut savoir vraiment bien communiquer. Et je trouve que ça, mais c'est hyper dur en fait. C'est pour ça que j'ai écrit à côté maturité émotionnelle. Mais parce que en vrai, la maturité émotionnelle, à savoir se remettre en question, savoir exprimer ses émotions, mais en fait, elle est pas si simple que ça. Et je trouve qu'elle se cultive et se grandit. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a des gens, ils auront ils auront beau avoir genre 30 ans, ils seront toujours pas matures émotionnellement. Parce qu'ils se seront pas posés avec eux-mêmes. Je sais pas. Je trouve ça fait très développement personnel, mais en fait, je trouve que c'est hyper important de se poser avec soi-même. De se dire, ok, est-ce que je sais reconnaître mes torts? Est-ce que. Tout ça. Et en fait, savoir vraiment bien communiquer, c'est pas juste. Comment dire? Ouais, ça me plaît pas, non, non, non. En fait, c'est savoir. Et c'est hyper dur. Enfin, même moi, j'apprends encore, je pense. Enfin, j'apprendrai genre, encore pendant longtemps. Mais parce que savoir vraiment exprimer tout ce qu'on ressent au fond de soi, je pense. Et pour moi, c'est hyper important. Mais je pense, enfin, je sais pas, il y a peut-être des trucs que. Bah, en fait, la personne en face, elle aura pas. Comment dire? Le courage ou. Enfin, il y a des trucs, des fois, c'est hyper dur de les exprimer. En fait, c'est vraiment ressentir toutes ces émotions. De savoir se dire, putain, mais en fait, là, je pense comme ça, par exemple, j'ai hyper du mal à gérer ma colère. Donc, j'apprends encore et tout. Enfin, c'est un développement personnel. Mais savoir me dire, bah en fait, déjà là j'ai merdé. Et de savoir exprimer à l'autre, en fait, pourquoi tu réagis comme ça. Mais c'est pas en mode, ouais, non, je me suis énervée parce que c'est toi, tu me saoules en fait. C'est pas du tout ça. C'est en mode, savoir se dire au fond de soi-même, genre, bah en fait, c'est moi. J'avoue, je me mets en colère, mais j'y arrive pas vraiment. Et savoir exprimer tout ça, enfin, c'est hyper dur. En même temps, je trouve que c'est hyper nécessaire. Et je sais pas, je trouve qu'il y a pas énormément de couples, mais genre même des couples mariés depuis des années, qui au final ne se disent jamais ce qu'ils ressentent. Je trouve ça fou. Hein. Franchement, je trouve ça fou. Mais parce que c'est dur en fait de se dévoiler, de faire tomber vraiment le voile devant soi, genre de son cœur et tout. Genre d'exprimer ce qu'on a au plus profond. C'est hyper dur. Mais je sais pas, je trouve que d'un côté c'est nécessaire. Parce que sinon on n'arrivera jamais genre à vraiment communiquer, je pense. Savoir exprimer savoir exprimer ses sentiments et savoir analyser soi-même. C'est pour ça, maturité émotionnelle, il y a aussi tout un développement de soi en dehors de juste les deux personnes. Vraiment, il faut que chacun fasse son truc de son côté pour réussir à aussi avancer dans des trucs et tout. Je parle beaucoup, enfin, c'est par exemple s'il y a un problème, quoi. Qu'on en parle. Ok, là, il y a un problème. Là, tu vois trop tes potes. Je reprends le truc de... Et de savoir dire, ouais, tu vois trop tes potes, ça me saoule. En fait, voilà, là, c'est une mauvaise communication parce que ça fait pas du tout avancer le truc. L'autre personne va être là, ouais, c'est bon, elle me dit, je vois trop mes potes, nan, nan, ça me saoule aussi, machin. La communication, là, le problème n'avance pas. Que, écoute, je voudrais t'en parler, je trouve que tu vois beaucoup tes amis et en fait, tu prends jamais le temps pour moi. Et j'aimerais bien que justement, on prenne ce temps quand même pour être à deux. Et je trouve qu'il y a un équilibre à trouver entre, bah, tu vois tes potes et tu me vois moi, donc je te demande pas de plus voir tes potes, mais aussi de me voir moi parce que ça me fait souffrir et j'ai envie de passer plus de temps avec toi. Enfin, vous voyez, de vraiment exprimer ce que vous, ça vous fait ressentir. Moi, là, ce problème-là, en fait, il me fait ressentir
de la peur, de la jalousie, de machin. Je sais pas, même une personne jalouse, bah là je suis jalouse. Ok, mais pourquoi et qu'est-ce que ça te fait sentir? Bah, en fait, je suis jalouse parce que j'ai peur de te perdre. Ok, donc c'est peut-être... J'ai été perturbée. J'ai eu peur, mais c'est bon. C'est que mon truc d'enregistrement, il m'a dit l'enregistrement est limité à 60 minutes, donc faites attention, genre au bout d'un moment ça va se couper. Ça va, il nous reste 15 minutes et au pire je peux en refaire un nouveau, donc c'est pas grave. Ça va. Mais du coup ça va vraiment en fait se poser avec soi-même et se dire mais ok là je ressens ça, qu'est-ce que... Enfin, genre ok je suis énervée mais pourquoi? Ok je suis jalouse, pourquoi? Ok je... Enfin, il y a vraiment tout ça, je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui suis hyper développement personnel, mais je trouve que c'est hyper important. Parce que si juste la personne dit ouais, ça me saoule, en fait, on va jamais avancer. Il y aura jamais la discussion, il y aura jamais le. Je sais pas. En fait, j'ai envie d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Genre, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je raconte? Mais c'est pas grave. Et du coup, on va continuer dans les disputes, c'est mal. Point d'interrogation. Il y a quand même un gros sujet aussi là-dessus en mode les disputes dans le couple. Parce que jamais au grand jamais, je trouve que un couple n'aura pas de disputes. En fait, il y a des disputes saines et des disputes toxiques. Voilà, il y a deux grandes catégories de disputes. Les disputes... En fait, non, je sais pas. Il y a des disputes et il y a des désaccords. Genre, on peut être en désaccord. On peut... Bah, j'allais dire, on peut être en désaccord, on peut ne pas être d'accord. C'est vraiment la même chose. Mais on peut se dire, bah, par exemple, là, je suis pas d'accord sur ça, de ce que tu dis. Sur comment dire, sur cette parole, sur cet acte-là que tu as fait. Enfin, genre, je suis pas alignée avec ça. Mais justement, communication. En mode, on en parle. Que dispute, je trouve que ça tombe aussi beaucoup de non-compréhension, un peu quiproquo. En mode, la personne a dit ça. Moi, je l'ai pris, par exemple, la personne dit un truc. Moi, je le prends comme une réflexion. Au final, la personne ne voulait pas du tout me le dire comme une réflexion. Et du coup, moi, je l'ai mal pris, et du coup, je fais la gueule, parce que je l'ai pas exprimé. Et du coup, la personne a dit, putain, tu fais la gueule. Alors que, bah, enfin, vu que pour la personne, c'est pas une réflexion en mode, ça y est, c'est bon, tu saoules à faire la gueule. Enfin, et au final, ça part mal. Et même si, je sais pas, par exemple, enfin, on peut pas toujours être en mode, oui, bon, là, je suis pas d'accord. Genre, je sais pas, ça peut peut-être partir en dispute. En fait, il faut savoir juste stopper. Genre, on part tous les deux de notre côté. Même si, je sais pas, même si on habite ensemble, genre, juste, on va faire un tour, on souffle. En fait, ça sert à rien d'envenimer le truc en mode de toujours plus s'énerver. En fait, au final, on va regretter, peut-être même des paroles qui vont être dites, et machin, et on va être triste. Et non. Juste, on prend le temps de respirer, on prend le temps de... Ok, t'es énervé, ça sert à rien de frapper dans un mur. Juste, on arrête de se parler pendant 20 minutes, 30 minutes. Voilà, on réfléchit chacun dans notre coin. Maturité émotionnelle aussi, parce que du coup, hop, on redescend et on se dit putain, ok, qu'est-ce qui fait que moi je suis énervée? Et chacun de son côté, hop, et bah, hop, on va revenir se parler en mode ok, bon, bah là, en fait, ça m'a saoulée parce que tu m'as fait cette réflexion. Ah, mais c'était pas une réflexion en fait. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais du coup, c'est hyper important de savoir communiquer là-dessus. Ça fait 50 minutes que je parle toute seule. Oh, ça m'a fatiguée. On a encore 2 points. En vrai, je trouve qu'on en a quand même parlé des deux. Mais on va revenir quand même dessus. Donc l'avant-dernier point, c'est bah, tout ne repose pas sur la personne. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est hyper important. Justement, on va approfondir ce point-là parce que pour moi, si la relation se finit, genre, je dis pas c'est joyeux, enfin, mais je dis pas que c'est dramatique non plus. En mode, t'es toujours toi. T'es toujours, même si ça fait
des années et tout. Enfin, genre, je veux dire, ouais, on construit sa vie. Genre, je sais pas, on a une maison, une famille. Ok, mais faut faire attention de pas se perdre en chemin, justement. T'es toujours toi. Et en fait, il faut juste que la personne soit un plus, mais ton pilier dans ta vie, c'est toi. Parce que toi, tu seras toujours là pour toi. Du coup, si on fait tout reposer, notre confiance en soi, notre gestion émotionnelle, quand on est triste, si la personne qui nous réconforte et tout, en fait, si la personne n'est plus là, bah on est quoi? Genre, enfin, oh, on est perdu de ouf et tout. Enfin, genre, et je dis pas genre, ça veut dire, ouais, tu me quittes, je suis pas triste. Je dis pas du tout ça, genre, je serais dévastée en mode, enfin, ouais, la relation est finie, enfin, genre, tu manques, machin. Il y a des relations, il y a des sentiments et tout. Mais je suis quand même toujours là pour moi-même. Genre, il y a cette différence-là. Que tout ne repose pas sur la personne et sur une personne. Parce qu'en plus, ça peut être hyper... genre, ça peut être un poids, un stress de l'autre personne qui se dit, putain, mais en fait, sa vie, euh, toute sa construction personnelle et tout, elle repose sur moi. Et genre, c'est hyper stressant de se dire ça. Genre, tout son bonheur repose sur moi. Donc si je suis plus là, si je fais un faux pas, si je fais machin, la personne, elle est plus heureuse, elle a plus rien, genre. C'est hyper stressant et pas du tout sain, du coup, pour nous-mêmes et pour l'autre personne. Et justement, ça rejoint le dernier point. Trouver son équilibre. C'est pas le dernier point, c'est l'avant-dernier. Je me suis trompée dans mes calculs. En fait, ça se rejoint. J'ai écrit ne pas se perdre soi-même. Le tout dernier point, c'est ne pas se perdre soi-même et savoir garder ses moments à soi. Et ce qui rejoint du coup le point que j'allais aborder, trouver son équilibre, couple et amis. Ça, c'est un sujet, genre, moi, je me verrais pas passer H24 de toute ma vie avec mon mec. Et pourtant, genre, on s'aime de ouf. Genre, je sais pas. En fait, justement, je pense que savoir se manquer, entre guillemets, pour retrouver ces moments à deux et tout. Déjà, je suis pas prête à habiter avec quelqu'un. Parce que ça veut dire qu'on passe tout notre temps, toute notre vie. Enfin, je pense, non. Je pense même dans une maison et tout. En fait, je sais pas. Genre, toi, joue à tes jeux ou voilà, fais tes trucs. Et moi, je fais les miens. Genre, faire mon sport. Pour moi, c'est genre, je suis toute seule. Mon yoga, ma méditation et tout. Regarder des vidéos, faire ma pâtisserie. Après, ça peut être partagé, mais pas tout le temps. Genre, c'est mes petits moments à moi. Et justement, avoir cet équilibre couple, ami, famille et solo. C'est vraiment un équilibre. J'en ai parlé tout à l'heure en mode la personne voit trop ses potes et tout, mais genre, c'est vraiment un équilibre. On peut passer des moments que à deux. Donc, il y a beaucoup ce truc, on passe des moments que à deux en couple. Mais on peut passer des moments aussi, tous entre amis, avec du coup ton mec, ta meuf et tes potes et ses potes et tout. Mais on peut aussi passer des moments que avec nos potes respectifs. Et je trouve que c'est hyper sain, justement, de... Enfin, ça se trouve, même tes potes étaient là avant ton copain, ta copine. Et depuis que t'as ton mec, ta meuf, genre, ils te voient plus du tout toute seule et tout. Genre, chiant, je trouve. Moi, je trouve ça hyper chiant. En mode, c'est pas parce que j'aime pas ton mec ou ta meuf, mais juste, bah, t'es mon ou ma pote. Genre, j'ai envie de te retrouver toi toute seule aussi, en mode, on partage nos trucs et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment un équilibre et justement, les moments solo. Et savoir dire à l'autre personne, là, j'ai besoin d'être toute seule. Là, j'ai besoin de mon moment à moi, me retrouver. C'est hyper important et que l'autre personne sache l'entendre. Enfin, c'est hyper important. Genre, si l'autre personne te dit quoi, comment ça veut dire que tu m'aimes pas? Pas du tout. Si l'autre personne sait pas comprendre ça, pour moi, ça va pas du tout, genre. Bon, j'ai été interrompue. Maman est venue me faire un petit coucou. Mais dans tous les cas, je pense on a bientôt fini l'épisode parce que quand même 54 minutes que j'ai parlé sans m'arrêter. Je crois qu'il faut que je repose ma voix. Mais oui, on parlait de trouver son équilibre, couple, amis, solo, famille et tout. Mais hyper important de prendre des moments
juste pour soi et juste avec ses amis et tout. Enfin, genre, je sais pas. Je sais pas si c'est un truc que de moi, mais genre, je trouve que je pourrais pas être 100% collée avec la personne. Avoir mes moments à moi, mes moments avec mes amis et mes moments avec la personne. Hyper important pour moi. Voilà. Bah, je pense que j'ai quand même pas mal abordé de trucs. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'ai oublié un truc, mais ça m'a l'air quand même complet. Hein. En même temps, 54 minutes d'épisode, j'espère qu'il est complet. Mais voilà, grand sujet. Et n'hésitez pas à venir me faire votre tour et tout. Genre, j'aimerais bien en discuter. Voilà, allez, à la prochaine dans un autre épisode de podcast. Des bisous.